Capitale sont sur BFM Business. Grand Paris avec Caroline Brun. Retour sur le plateau de Grand Paris pour notre quart d'heure culturel. Je reçois Vanessa Medioni, bonjour. Vous êtes chef de projet du centre Beaugrenelle Paris. Alors je vois déjà les auditeurs, les téléspectateurs se dire mais quel rapport avec Nuit Blanche? Et bien justement, la Nuit Blanche cette année pour sa 11e édition passera par un certain nombre de chantiers et on peut dire que Beaugrenelle c'est un sacré chantier. Tout à fait, exactement. Il ouvrira donc en 2013 et donc nous sommes en pleine construction du centre commercial. Mais alors en quoi, je dirais, vous vous êtes raccroché cette année donc à la Nuit Blanche? Qu'est-ce que vous allez montrer? Pourquoi vous invitez au fond un parcours ludique, ce qui est l'esprit de cette nuit depuis les 10 ans qu'elle est maintenant très bien en place? Exactement. Alors pour cette 11e édition, en fait, le directeur artistique Laurent Lebon, en fait, la ville de Paris a décidé de faire un parcours autour de la Seine. Donc tout le long de la Seine, vous avez des installations, des événements artistiques et culturels. Et Beaugrenelle, qui est inscrit directement sur les quais de Seine, à 2 pas de la Tour Eiffel, était dans la logique même de ce parcours et le commence même, tout simplement. Alors donc c'est un budget de 1 million d'euros, la Nuit Blanche. C'est un budget qui n'a pas bougé depuis un certain nombre d'années. Il y a 119 lieux ouverts au public. Et comme vous le disiez, cette année, la Seine sert de fil rouge. Alors on sait que c'est un mélange d'animation, il y aura des artistes, il y aura des monuments, tout un tas de choses à faire. Pour vous, la Nuit Blanche, c'est un événement qui attire les Parisiens, qui attire bien au-delà de Paris? Alors, la Nuit Blanche, statistiquement, c'est plus de 2,5 millions de visiteurs. Donc, c'est des Parisiens, oui, bien entendu, mais ça va même plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en province qui viennent pour cet événement. Ça fait 10 ans maintenant, c'est un vrai événement dans tout Paris. Ça a pris un engouement excessivement important et c'était intéressant pour nous d'ouvrir ce chantier, justement, alors peut-être pas à nos consommateurs qui viendront demain arpenter les allées du centre commercial, mais en tous les cas, les Parisiens, les Français intéressés par cette vie culturelle et artistique qui nous intéresse également parce que ça va vraiment faire partie du positionnement de Beaugrenelle. Dans ces grandes lignes, la semaine dernière, par exemple, on avait un événement, on a customisé les palissades du chantier. On a vu ça avec des graffeurs. Exactement, ouais. Des graffeurs professionnels et puis des graffeurs non professionnels. Il y a eu également un engouement. Alors les riverains sont descendus, ils ont regardé ça, c'était assez attractif. Et puis la presse a été friande également de cet événement. Donc Beaugrenelle s'inscrit vraiment là-dedans, dans ce positionnement artistique. Alors on va reparler de Beaugrenelle, du chantier, pourquoi cette deuxième jeunesse, mais peut-être vous allez nous dire, il y a une installation, lumière en vibration, exactement. Ça donc peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est une installation monumentale de la part d'un artiste qui s'appelle Julio Lepar, qui est un artiste argentin et qui est très spécialisé dans l'art cinétique. Et en fait, alors on a de la chance d'avoir de l'espace dans ce centre commercial puisque pour le moment il est vide. Donc c'est un artiste qui fait des œuvres véritablement monumentales et en fait c'est une œuvre dans la coque Sephora tout simplement, qui n'est pas encore installée. Il va suspendre tout un jeu de lumière, la coque est plongée dans le noir totalement et il va faire un jeu de lumière et de mouvement qui va faire en sorte que le visiteur va perdre ses repères lors de cette expérience unique quand il va découvrir et se promener à travers ces jeux de lumière suspendue. Et ça, c'est une exposition dont l'intention est qu'elle reste... Non, du tout. C'est vraiment temporaire et c'est pour la Nuit Blanche. Une Nuit Blanche et puis demain matin, dimanche matin... Ce sera fini, donc il faut en profiter. Alors Vanessa Medioni, donc un chantier pour le coup très très important. Oui. On peut dire quand même que le quartier n'est pas très agréable à vivre en ce moment, il faut bien le reconnaître. C'est un peu comme le tramway Porte d'Orléans au pire moment. Est-ce que du coup il y avait une volonté de montrer que après les ennuis, après la galère, l'horizon s'éclaircirait?
C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'horizon s'éclaircit véritablement. Là, je pense que aujourd'hui, le centre est sorti de terre, donc ce qui était très compliqué, j'imagine, pour les riverains, c'était plus la construction, d'avoir un trou béant et de se dire qu'est-ce qui va se passer dans mon quartier. Aujourd'hui, les riverains sont rassurés, le centre, les 2 îlots sont sortis de terre, ça prend véritablement forme. Et puis, dans quelques jours, en fait, chaque preneur, chaque enseigne récupère leur coque et vont installer tout leur design intérieur pour faire en sorte que le centre prenne vie rapidement. Donc j'ai envie de dire le plus dur est derrière. Le plus dur est derrière. Vanessa Medioni, alors quels sont les enjeux de ce nouveau quartier de Beaugrenelle, une renaissance nécessaire, on va dire? Oui, parce qu'un quartier de dalles, conçu dans les années 70, un petit peu compliqué, un petit peu anxiogène. Donc c'est vrai que le centre a été totalement rasé pour renaître de nouveau avec un système de transparence totale sur la rue, intérieure et extérieure. Les commerces également qui donneront sur la rue pour donner véritablement un aller-retour de la vie et du commerce, une architecture dessinée par Valode Epistre, donc vraiment dans la transparence, dans la lumière, dans la légèreté, tout ce que le centre n'était pas jusqu'à présent. Alors quels sont les objectifs de ce nouveau centre commercial? En quoi se distingue-t-il au fond d'autres zones de chalandise, dans d'autres quartiers parisiens notamment? Alors c'est un centre qui, de par son emplacement, a déjà un emplacement exceptionnel. On est à 2 pas de la Tour Eiffel, on est sur les berges de Seine, donc il offre forcément, grâce à cette transparence, une vue... Donc ça suffit à faire venir des visiteurs? Non, ça suffit pas. C'est du confort d'achat, c'est toujours plus agréable d'être dans des environnements plutôt jolis, agréables, que enfermés. En dehors de ça, bien sûr, vous avez des enseignes qui vont drainer un flux important. Tout le travail de la commercialisation pendant très longtemps a été d'attirer des enseignes atypiques, innovantes, qui font en sorte que ce centre va se positionner va attirer un public parce qu'il y a des enseignes qui n'existent pas. Alors vous avez par exemple, alors c'est en tout 120 boutiques, c'est quand même important pour une offre parisienne intramuros. Vous avez une dizaine de restaurants, dont deux clairement très innovants, parce que vous avez un restaurant Coste, et puis vous avez également un restaurant pris par des preneurs de la vie parisienne qui sont un groupement qui s'appelle le groupe Pearl, qui va faire quelque chose d'assez événementiel. Très travaillé sur le design. Vous avez également des enseignes alors de prêt-à-porter, d'équipements de la maison, mais également rares en centres commerciaux. Vous avez par exemple Sandro, Mage, Claudie Pierlot. Vous avez Silvera, beau concept pour l'équipement de la maison. Vous allez avoir également des enseignes de petite alimentation atypique, très parisienne finalement, comme la pâtisserie des rêves, qui n'a pas l'habitude de se développer en centre commercial. Vanessa Medioni, tout ça est pour quand? C'est-à-dire livré, je rentre, j'achète? Très bientôt, printemps 2013. Printemps 2013, sûr, sans retard? Oui, certainement. Il y aura peut-être un petit décalage de quelques jours parce que c'est compliqué. C'est plusieurs commerces en vertical, donc mais voilà, printemps 2013, c'est le rendez-vous. Vanessa Medioni, il n'y a pas une toute petite angoisse quand on lance un centre commercial au plus fort d'une crise quand même? C'est angoissant, c'est sûr que pour l'ensemble des intervenants, c'est toujours très compliqué. Ceci dit, Paris reste Paris. L'emplacement, je l'ai dit et je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même exceptionnel. Croisez les doigts, quoi. On croise plus que les doigts, on est très confiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 85% de commercialisation. L'engouement des enseignes qui nous ont rejoints prouve aussi qu'on n'est pas les seuls fous à croire en quelque chose d'improbable, mais clairement à quelque chose qui devrait fonctionner. Merci beaucoup Vanessa Medioni. Je rappelle que vous êtes chef de projet du centre Beaugrenelle Paris. Donc le centre Beaugrenelle passe par la Nuit Blanche, ou la Nuit Blanche passe par le centre Beaugrenelle samedi. Lundi, je recevrai Jean-Marie Le Guen, le député PS de Paris sera notre invité politique spécial. Tout de suite, vous retrouvez toute l'équipe d'Intégral Bourse.